sommes avec vous pour éclaircir les lanternes de ceux qui sont en train de rêver, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Je l'ai dit dans l'émission précédente que nous avons quatre groupes qui entourent le président de la République, mais le dernier groupe ne se retrouve pas. Il y a les groupes de la diaspora, ou ceux qui sont venus de l'extérieur du Congo. Il y a le groupe de son épouse qui exerce une grande influence, et le groupe familial biologique, la famille biologique du président, notamment sa maman, ses cousins, ses neveux, ses nièces, ses tantes, ses oncles, ses frères. Donc ces trois groupes ont une influence majeure sur les résultats que vous voyez aujourd'hui, Félix. C'est pourquoi je vous ai dit que le problème c'est lui, c'est pas qu'on ne dise pas ses collaborateurs, ses conseillers, non, non, non. Le problème c'est lui. Félix Tshisekedi n'est pas fort sur le plan de, comment on dit, du leadership, de la décision. Il est faible. Ça vous dérange, mais c'est la vérité. Il a tous les pouvoirs entre ses mains, mais il n'arrive pas à exercer ce pouvoir-là. Kabila, pendant 18 ans, s'est imposé. Le leadership de Kabila était machiavélique, était démoniaque, mais il s'est imposé. Les Congolais n'avaient rien à faire, les Congolais avaient peur, les Congolais étaient désarmés. Il s'est imposé là, même ses collaborateurs, tous ces Némi Moulagne, les Bochab, les Obemina, tous ces gens-là avaient peur de Kabila. Je n'ai aucune confirmation, mais on dit que des fois il giflait sur ses collaborateurs. Il rossait vraiment, il administrait des coups à tous ces vieux papas-là. Ils avaient peur, c'est comme ça qu'ils s'inclinaient devant lui comme si c'était un dieu à Kingakati. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes cas. Félix, il n'y a personne qui les respecte. Vous vous souvenez de l'épisode Nicolas Kazadi, Jean-Claude Kabongo et autres. Félix Tshisekedi était en train de rentrer dans la salle. Ses conseillers, tous ces gens-là étaient assis. Vous vous rappelez de cette image-là? Il est arrivé, il est passé. Eux étaient là. Il est passé jusqu'à aller se mettre sur sa table. Il était debout sur sa table, pas la table, mais devant sa chaise. Félix était là debout. C'est Eberande qui s'est levé. Kolongel, qui est ministre du numérique actuellement. L'unique personne qui s'était levée, c'était Eberande. Et les autres là, les considéraient comme leurs amis de Bruxelles, de Paris, de Toronto. C'était leurs amis, il n'y avait pas de respect. L'image là avait fait le tour du monde. Vous vous rappelez? On a pensé que Félix Tshisekedi allait mettre ces gens-là dehors pour, je ne sais pas, pour toujours. Non, ces gens-là sont toujours là. Il n'a pas pu les enlever. Donc, je fais un rétrospectif. Nous sommes à Genève. Félix Tshisekedi oublie le combat de 37 ans. Dans cette faiblesse-là, Félix prend une décision. Il dit c'est Martin Fayulu qui est le changement. Vous vous rappelez ça? Il n'a pas pu tenir. On lui a fait pression là-bas. Félix a cédé, il a accepté. Qu'une autre personne qui n'a même pas lutté 10 ans dans l'opposition. Martin Fayulu était avec Kabila. Il était député provincial de la ville de Kinshasa. C'est eux qui avaient mis André Kimbuta au pouvoir. Félix se retrouve à Genève. Félix perd tous ses moyens. Il accepte. Dans sa faiblesse-là, il accepte.
de sacrifier le combat de 37 ans à un individu dont on ne connaît même pas bien son origine. Je crois que je vous donne ce fait pour que vous puissiez comprendre que devant des solutions, devant des décisions majeures, Félix n'arrive pas. La preuve est là. Les subordinations, tout ça. Il n'arrive pas. Peut-être un jour Dieu nous dira pourquoi il ne faisait rien. Peut-être qu'il est sous une domination, une force. Là, on a exercé une force sur lui qui fait qu'il ne peut plus bouger, il ne peut plus prendre une décision. Même s'il sait que c'est mauvais, mais il n'arrive pas à prendre une décision. Cette faiblesse-là, on a vu ça. Kabound a vu la faiblesse de Félix depuis Genève. Je dis, mais monsieur le président, comment vous pouvez prendre cette décision-là? Ici, nous ne sommes pas d'accord. Je vous accorde 48 heures. Si tu ne retires pas ta décision, si tu ne retires pas ta signature, nous allons te chasser du parti. C'est Kabound qui a appelé Tshisekedi. Ce que je dis là, le président se rappelle. Et beaucoup de cadres qui parlent aujourd'hui contre Kabound, qui font des petits groupes là, qui sont en train de monter des dossiers contre Kabound. Ils savent. Kabound a pris le téléphone, il a appelé Félix Tshisekedi, il lui a dit, tu as 48 heures pour retirer cette signature. Si tu ne le fais pas, nous te chassons du parti. Nous allons placer quelqu'un pour 2020, 2018, les élections. Félix était dépassé. Félix était là avec qui? Gilbert Mundela et les autres, qui lui ont dit la même chose. Je dis, mais tu ne peux pas prendre une décision comme ça. Gilbert était là, paix à son âme. Il a dit au président, vous voyez, ce que nous vous avons dit, vous ne pouvez pas accepter ça. Regardez maintenant la conséquence à Kinshasa. Les gens ont brûlé les pneus. Kabound a sauvé Félix Tshisekedi. Parce que ce n'est pas tous les combattants qui allaient appeler. Ils ont brûlé les pneus, oui. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a les couilles pour prendre cette décision-là. Si c'était un type simple, faible aussi, il allait dire non, le président a décidé, bon, IDPS, nous allons seulement soutenir Martin Fayoul. Kabound a dit, pas question, ça ne passe pas. Tu retires cette signature, tu as 48 heures. Ou tu es chassé du parti. Nous allons placer quelqu'un d'autre pour aller aux élections. C'est comme ça qu'on a dit à Félix, tu n'as pas de choix. La base a parlé, tu dois retirer cette signature-là. Là, on n'a pas vu les origines de Kabound. Aujourd'hui, vous avez des gens qui nous expliquent les origines de Kabound. C'est un escroc. Il a menti qu'il était du Katanga pendant qu'il était du Kasaï. Wow. Kabound est victime de ses origines. Toute la guerre que vous entendez là. Je vous ai dit ici que tous les grands projets, tous les grands postes sont allés en Mbujimaï. Pourquoi je le disais? C'est ça la vérité. Les gens me disent, non, ben, tu ne peux pas dire ça, tu es séparatiste. Non, non, je ne suis pas séparatiste. C'est ça la vérité. Pourquoi nous disons que Kabila avait tous les postes? Il avait donné au Baswahili. Pourquoi nous disons ça? C'est ça la vérité, non? Ah, dire ça, c'est tribaliste. Vous vous souvenez de ce monsieur, non? Ici attirer l'attention du président actuel sur cette problématique de tribalisme.
qui, à mon avis, est une création de service. Le président sortant a utilisé les Katangais à sa guise. Ils occupaient tous les postes. Personne n'a pas de tribalisme. Monsieur le Président de la République, Monsieur Tshisekedi, faites attention à cette tentative de vouloir vous éloigner de vos frères. Je ne plaide pas ici pour un tribalisme. Je dis que Amoulouba, c'est un Congolais s'il est compétent. Il y a ici la tentative de mettre une épée Damoclès sur le président pour le gêner lorsqu'il veut utiliser des Balouba. Et finalement l'isoler politiquement. Et finalement retourner ses frères contre lui. Choisissez les Congolais compétents, quelle que soit leur provenance. Ils vont de passer 15 ans où les Katangais ont occupé les postes clés. Cela n'a gêné personne tant qu'ils étaient compétents. Pourquoi aujourd'hui en faire un problème national? Et comment surpasser les tribalismes aujourd'hui qui devient un élément là de dérangement, surtout lorsqu'on voit les deux provinces qui se rapprochent entre les Balouba et les Bandundu. Alors, ne pas tomber dans le piège des ennemis de la République. Ici c'était Minasema, Takufunga, ouais, pendant 20 ans, qui a parlé de tribalisme. Je le dis en tant que swahiliphone, qui en a parlé? Pourquoi aujourd'hui, curieusement, ce débat vient ressurgir? Le peuple Louba est un peuple, je ne sais pas Louba, je l'observe fort. Vous êtes des colonisés de là-bas. Je suis un peuple fort, c'est un peuple fort, avec de la ressource en termes de capital humain. Vous vous souvenez de ça, non? Cet homme est en train de dire que Kabila avait utilisé les Katangais et tout ça. C'est normal, n'est-ce pas? Donc, il n'y a aucun problème sur ça. Donc, si aujourd'hui, nous constatons que tout va d'un côté, nous avons le droit aussi de dire, mais comment? Nous sommes tous les Louba, nous sommes dans les Grands Kasaï. Nous sommes dans les Grands Kasaï. S'il y a le partage parce qu'il y a la géopolitique. Si le président du Grand Kasaï, le Premier ministre doit être de l'espace, par exemple, Congo ou bien Swahili ou Ngala, ainsi de suite. On alterne comme ça. Ok. Alors la part du Grand Kasaï, ne doit pas aller seulement en Mbujimaï. À ce que je sache, la part du Grand Kasaï va aux gens du Grand Kasaï. C'est ça ce qui doit être fait. Mais suivez comment Jean-Marc est victime de ses origines. Kabound, c'est un menteur né. Ah bon? Kabound, il ment comme il respire. Kabound s'est présenté à Etienne Tshisekedi comme un ronde du Katanga. Parce qu'il savait que Tshisekedi ne pouvait pas nommer un Kassaïen secrétaire général. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Vous savez quand est-ce que tout le monde a su que Kabound n'était pas Katangais? C'est quand Chibala et le CK nous traînent en justice à Matete. Je ne vais même pas citer le nom du président de la République pour le prendre à témoin. C'est quand on demande, on décline l'identité de Kabound que tout le monde découvre qu'il est du Kasaï central originaire de Louise. Tout le monde se regarde. Même coin qui dit c'est ça. J'ai dit, mais il est du même coin que c'est ça. Il est du même coin que Prof Churumbaï. Il n'est pas du Katanga. J'ai dit Kabound est originaire de Louise. Déjà quand quelqu'un est faussaire même au niveau de son identité, qu'est-ce qu'il peut dire de crédible dans sa bouche? Qu'est-ce qu'il peut dire de... Vous avez suivi? Hier, je vous ai montré la vidéo de Peter Kazadi où Augustin Kabouya est en train de nous dire ce qui s'est passé entre lui et Kabound. Là, vous avez un autre ennemi de Kabound. Kabound était à un endroit où on pouvait lui faire du mal à tout moment. Voilà ce monsieur qui nous dit que Kabound est de Kazumba. Il est du Kasaï central. Nous tous, nous le savons.
C'est ça le vrai problème. Lui, le prof Chilumbo, il est du Kasaï oriental, il est de Mbujimai. Peter Kazadi est de Mbujimai. Bilomba est de Mbujimai. La plupart de tous ceux qui sont contre Kabound sont de Mbujimai. C'est ça le vrai problème. Je veux que vous puissiez bien comprendre, parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez continuer à raconter, à parler dans tous les sens. Ici, il y a le problème du Kasaï oriental et le Kasaï central. Kabound du Kasaï central. Ces gens qui sont la première ceinture qui est venue de l'extérieur, la deuxième ceinture de l'épouse de Tshisekedi et la troisième ceinture de sa famille, ils sont hostiles à Kabound. Kabound est victime de ses origines. Ils se sont dit, en 2028, Tshisekedi aura fini ces 2 mandats. Qui va les remplacer? Le débat s'est invité. À voir le comportement de Kabound, il est très dur. Il est très, très dur, j'insiste, je sais de quoi je parle. Là-bas, ils ont dit, avec celui-ci, nous allons nous effacer. Il sera comme Lorenzo devant Eduardo Santos. Nous devons les mettre de côté et placer quelqu'un qui sera dauphin de Félix Tshisekedi en 2028. Le combat est à ce niveau-là. Tout ce que vous entendez là, ce sont des faux fuyers. Kabound s'est battu, Kabound a sacrifié sa vie pour le parti. Kabound ne peut pas être contre Félix Tshisekedi. Mais Kabound est victime de ses origines. On ne sait pas comment convaincre Félix Tshisekedi à dégager Kabound. Parce que c'est Papa Étienne qui a laissé Kabound avec le parti. Mais les autres là en souffrent parce qu'ils voient que Tshisekedi jusque-là n'a aucun problème avec Kabound. Il le soutient, il est avec lui. Pour eux, il faut tout faire. Créer des tensions. Cette fille-là qui a créé l'embouteillage, qui a fait qui roulait dans le sens opposé là. Cette fille-là n'a jamais fait le combat que Kabound a fait dans le parti. Nous condamnons cet acte-là. Des policiers qui ont ravi l'arme de la garde républicaine. Je vous signale en passant que les gardes républicains là est de chez moi, il est de Moueka. Il s'appelle Bopé. C'est un frère qui n'a pas voulu tirer ou créer un incident pour tuer les gens. Qui a lutté à un moment donné, il a vu seulement le nombre de policiers, il a lâché l'arme. Mais ça ne donne pas le droit à cette fille qui ne connaît même pas le combat pour la démocratie que Kabound a eu dans sa vie. Venir saccager sa maison, saccager son bureau, ça, ce n'est pas lié à cet acte-là de la garde républicaine. C'est une affaire de vengeance, c'est un règlement de compte. Voilà le vrai problème. Kabound est d'une tribu qui est à la frontière du Kasaï et du Katanga. Il est de Louisa, entre Louisa et Kazumba. Je crois Louisa. À Louisa, je vous ai toujours dit que Kalev Moutonde, il est de chez Kabound. Ils sont, quand ça marche au Katanga, il est Katangé. Quand ça marche bien au Kasaï, il est Kasaï. C'est ça Kabound. C'est ça Kalev. C'est ça Ngouz Karlibond. Je vous donne seulement les 3 là pour que vous puissiez vous rappeler. Ce sont les Rounds qui sont à la frontière là, entre les Kasaï et les Katanga. Dans les Katanga, vous avez le territoire de Kapanga. Au Kasaï, vous avez Kapanga et Dilolo. Et au Kasaï, vous avez le territoire de Kazumba et Louisa. Ce sont les 2 territoires qui sont frontaliers avec les Katanga. Dans l'est du Kasaï. Ça, c'est la partie est de notre Kasaï. C'est comme ça que Ngouz Karbon
était considéré comme Katangais. Mais quand vous allez dans son village est dans les Kasaï. Il est Kasaï, avec les Kalèves. Mais ces gens-là sont toujours malins. S'ils voient qu'au pouvoir, il y a l'avantage d'être Katangais qu'être Kasaï, ils vont du côté Katangais. Mobutu a utilisé Ngunz comme Katangais. Kalev a été utilisé comme Katangais. Ce sont des Kasaïs. Alors, les caciques-là du pouvoir de Félix Tshisekedi, qui sont composés de ces conseillers-là, en majorité du Kasaï oriental, de sa famille biologique, la plupart, qui sont composés parce que la maman de Félix est de Kananga. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Maman Marthe est du Kasaï occidental. Papa Tshisekedi est du Kasaï oriental. Ils se sont retrouvés au Kasaï occidental, ils se sont mariés au Kasaï occidental. Les Tshisekedi, tout le monde, ils n'ont jamais été chez eux. Ils ont grandi au Kasaï occidental. Ils sont nés au Kasaï occidental. Tshisekedi est né à Kananga. Maman Marthe, ce sont les Kasaïens du Kasaï central ou les Lulua qui étaient partis en Angola après un temps qu'ils sont revenus. On les appelle les Bimbadi. Les Bimbadi sont les vrais Lulua. Vers le Mwankonko, là-bas, c'est là chez maman. Bakwa Meshi, quelque chose comme ça. C'est ça la tribu de maman Marthe. Maman Marthe est du Kasaï central. Papa Etienne Tshisekedi et de Kabeka Mwanga. Même les gens de Kabeka Mwanga sont considérés comme les gens du Kasaï central. Parce qu'en Mbujimaï, les groupes de Moïka Sanji, et les Kalonji, du Tunga et les autres, et ils se considèrent comme les vrais Kasaïs. Parce qu'ils sont les Bakwa Kalonji, ils sont les Bakwa Mouton Mukuna, comme on appelle. Les Belechibanda, ce sont les groupes là de tous ceux qui sont à Kabeka Mwanga, Miabi, tout ça, on les considère comme les Bapemba, les gens de Kasaï central. Bien qu'ils soient des enfants d'un même père, mais l'aîné et les petits frères, bon, ils ont eu des problèmes. Ça, c'est toute une autre histoire. On pourra entrer là-dedans un jour. Mais au Kasaï, quand vous êtes en Boujima, vous avez cette lutte-là. C'est pourquoi vous voyez Moïka Sanji, ne soutenez pas Tshisekedi. Et tous ceux qui étaient là, comment on appelle, les Kalonji du Tunga, tous ces groupes-là étaient hostiles à Papa Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme les vrais Baluba, les Mouton Mukuna, et les autres sont les Belechibanda. Chibanda veut dire ceux qui sont dans la vallée. Et les autres Mouton Mukuna, ceux qui sont sur la montagne. Les vrais sont sur la montagne, les faux sont sur la vallée. C'est une lutte. Quand vous allez à l'Équateur, vous allez trouver que ça existe. Vous allez partout au Congo, ces histoires-là existent. Même quand vous entrez dans la tribu, on va vous dire non, eux là, ils ne sont pas bons, c'est les autres là. Quand vous entrez dans les autres là, on va vous montrer aussi que non, les clans de tel là, ce sont les vrais, mais les autres là ne sont pas les vrais. Cette lutte-là est normale. C'est africain, c'est bantou. Mais refuser quelqu'un parce que dans la lignée du parti, c'est Kabound qui est là par son comportement, sa manière de faire les choses, c'est lui qui sera dauphin. Il faut chercher à l'écarter, c'est déstabiliser ces partis-là. Vous savez, c'est la période électorale. Si Kabound part, ce n'est pas une bonne chose pour l'UDPS. Parce que vous ne savez pas comment Kabound va rebondir. Les gens racontent des choses, les gens ne savent pas qui est avec Kabound, qui va soutenir Kabound, comment les choses vont se passer. Nous ne souhaitons pas ça. Nous voulons que le Congo gagne. Cette guerre inutile de dire un ben Kanang. C'est ce qu'on disait ici quand j'ai commencé à critiquer durement Félix Tshisekedi. Ils ont dit, ah, celui-là, ce n'est pas un Moulouba. On est Kanang. Toi, Tchan Moukuba. Lui, il parle Tchoulouba. Pourquoi qu'il parle de Tchoulouba? Je dis, ah, donc, vous voyez comment ils sont.
C'est comme ça qu'ils agissent. Quand vous parlez bien, ils vous soutiennent. Quand vous parlez ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils commencent à vous combattre. Vous combattrez, vous risquez de combattre Dieu. Vous pensez que vous combattez un homme. Donc, les origines de Kabound sont aujourd'hui un sérieux problème. Et Kabound le sait. Les menaces de mort, les brimades, les humiliations, tout ce que Kabound a dit dans son tweet là, c'est la vérité. Au sein de l'UDPS, c'est ça. Quand on doit nommer, on regarde toujours. Si c'est un mouvement, on nomme facilement. C'est Kananga. Ça bloque. Il faut dire la vérité comme ça pour que les gens changent. L'UDPS, ce n'est pas un parti de Mbujimaï, c'est un parti national. Il y a 13 qui ont commencé. Papa Etienne a incarné la lutte. Mais Papa Etienne ne veut pas dire que tous les gens de Mbujimaï, c'est eux qui ont le droit de prendre tous les gros morceaux. Ça n'existe pas. Quand vous regardez dans tous ceux qui ont payé pour l'UDPS, il n'y a pas seulement les gens de Mbujimaï. Allez à Kananga, vous allez voir. Aux élections même de 2018, vous avez vu, la ville de Mbujimaï a voté à 56%. À Kananga, c'était 98%. Les éléments sont encore sur à la CENI. Regardez, vérifiez, vous allez comprendre. Tshisekedi est plus considéré à Kananga qu'à Mbujimaï. Parce qu'à Mbujimaï, il a un problème, la rivalité avec les Moutoumoukouna. Tous les gens de Bakwakalonji, là, quand vous dépassez seulement le pont de Loubilange, là, vous allez de l'autre côté. Toute la partie de Benetutolo, tout ça, vous allez jusqu'à Ngandanji. Ces gens-là sont hostiles à Tshisekedi. Ils ne votent pas pour lui. Ces gens-là sont toujours avec les autres. Vous le savez très bien. Ne faites pas semblant. Mais quand vous êtes à Kananga, vous êtes à Moueka, vous êtes à Ilebo, dans tous les coins là, c'est l'IDPS à 100%. Mais quand les postes arrivent, on ne voit personne de Kananga. On ne voit pas les gens. Regarde, je vous ai dit, regardez, 8 ministres de Mbujimaï. Combien de ministres de Kananga, de Chikapa, de Lodja ou de Lomami? Combien? Dire ça, ce n'est pas péché. C'est la vérité. Ça vous fait mal, c'est la honte, ça vous fait honte. C'est comme ça qu'on doit dire parce que c'est comme ça qu'on dit en Chiluba. Quand vous mangez avec quelqu'un qui a honte, ne profitez pas de sa position là, où il a honte pour tout terminer. Non, non. Il faut remarquer à un moment donné qu'il a honte de manger. Il faut lui laisser un peu. Non, vous profitez parce qu'il a honte. Vous mangez tout, seul. Ça, c'est l'égoïsme. Et quand il y aura les élections, vous rentrez là-bas pour aller chercher qu'on puisse voter Tshisekedi. Vous rêvez debout ou comment? Nous serons là pour dire la vérité. C'est ça la vérité. Ça peut vous faire mal, mais c'est comme ça que ça doit être dit. Comme ça peut aider quelqu'un à se dire, bah toi, on nous a surpris. Dans ce qu'on était en train de faire, on croyait être malin, croyait être ceci. En tout cas, on a découvert notre jeu. Ça, c'est un mauvais jeu. Vous jouez à ce jeu-là, vous perdez. Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils savent ce que je suis en train de dire ici. Mais beaucoup ne savent pas le dire parce que personne ne va les entendre. Au moins ici, tout le monde va entendre qu'il y a une injustice dans la répartition des postes, dans la redistribution des dividendes. On s'est battus tous, on doit tous bénéficier. On a souffert tous, on doit tous profiter. C'est comme ça que ça se passe. Kabound est en train de payer pour ses origines ouest kassaïen. Et nous sommes en train de faire ceci pour éviter que ce que nous avons reproché aux autres hier se répète. Vous êtes plus de 600, je vois 66 personnes qui ont aimé la vidéo. Aidez-moi à aimer davantage la vidéo. Comme ça, on va dire à ceux qui
n'aiment pas la vidéo, que nous sommes nombreux aussi. Est-ce que vous pouvez me donner les j'aime dans cette vidéo? Parce que cette vidéo, j'aimerais que beaucoup de gens suivent ça. La malice, non, c'est pas bon. Si ça se fait dans ta propre famille, tu ne vas pas aimer ça. Alors n'aimez pas ce qui se passe de l'autre côté. Et mais merci beaucoup, nous sommes déjà à 100. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà nombreux à nous donner vos thumbs up. Merci beaucoup. 101 déjà. Oui, merci beaucoup. Oh là là, ça continue. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à 102. Continuez à aimer la vidéo, s'il vous plaît. 107, ça augmente. 111, nous sommes en train d'avancer. Merci beaucoup. Vous êtes en direct. Aimez la vidéo. Hein? Merci beaucoup. 128 déjà. Bonne chance à ceux qui se désabonnent de ma chaîne parce qu'ils sont frustrés. Ils ont entendu les choses qu'ils ne pouvaient pas entendre. C'est comme ça que ça doit être dit. Ça permettra à quelqu'un de vivre dans la lumière et ne pas vivre dans les ténèbres. Les ténèbres, vous allez tomber dans les trous. Je préfère que vous puissiez vous désabonner aujourd'hui. Comme ça, vous nous laissez avec les gens qui ont un cœur pur, qui peuvent voir le Seigneur, les gens qui vivent dans la lumière. Vous, avec votre sorcellerie, allez vous pendre ce soir. Et le mange mouchou, ou du tundik, ou jowa. Comme ça, tu es une personne de moins parmi les humains. 152 personnes ont déjà aimé. Continuez, bravo à vous. Montrez à ces haineux, ces méchants qui veulent garder Tshisekedi dans l'erreur que vous êtes nombreux. Vous aimez que les pays puissent avancer, que les pays aillent de l'avant. 158, merci beaucoup. Ceux qui veulent se désabonner, bon voyage. Nous avons beaucoup de nouvelles personnes qui vont s'ajouter sur notre chaîne. Et vous aurez vos yeux pour pleurer. Ça vous fera encore très mal. Quelqu'un m'écrit et dit, tu vois, parce que tu as maintenant beaucoup de gens, tu deviens arrogant, orgueilleux. J'ai beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir. J'ai commencé à zéro, jusque là où je suis aujourd'hui. C'est le travail que j'ai fait qui amène les gens à s'abonner sur la chaîne, qui voient le travail que j'ai fait. Je ne suis pas dans le fanatisme. Comme allez là où il y a le fanatisme, allez ajouter les voix là-bas. Allez ajouter les vues là-bas. Les jours que tu sais que tu tomberas. Et vous, et vos chaînes là, vous allez tous tomber ensemble. Vous savez les gens qui disaient à Pharaon, ne laisse pas Israël sortir. Le jour où Pharaon est tombé dans l'eau, il est parti avec tout le monde. Il n'y avait pas le temps de dire à Pharaon, oh pardonne-moi, je t'avais induit en erreur. Non, non. Vous soutenez Tshisekedi, vous l'amenez vers l'échec. Nous sommes en train de parler à Tshisekedi durement pour qu'il puisse comprendre que cette nation-là attend beaucoup de lui. Beaucoup de gens attendaient de Tshisekedi. Vous ne savez pas combien d'appels je reçois. Les gens qui vous disent, mon cher, j'étais hostile à Félix Tshisekedi. Mais quand vous avez commencé à parler, vous nous avez expliqué, nous avons compris. Tobandi ko soutenir Ndeko. Tobite azan Ndeko. Martin Fayulu na bamsuza na toyebi origine na bangote. Toyebi kote ba utate. Mais lelo, Tshisekedi atiki biso lisusu dans les caisses que c'est tout ça batté comme nini. Tshisekedi nous déçoit. Je dis non. C'est des choses qui arrivent. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Lui-même est allé constater son échec. Personne ne lui a dit. Il est allé constater l'échec dans les Kasaï. Il a vu. Il sort encore avec un projet de 145 territoires. Un grand projet qui devait commencer depuis 2019 ou qui devait attendre 2023, commencer en 2023, aller jusqu'à 2028. Il commence ça maintenant. Parce que tous ces conseillers-là qui lui amènent ces grands projets, ils veulent avoir leur commission dedans, les rétro-commissions, les mafias là-dedans. C'est comme ça qu'il amène à Tshisekedi tout ça. Quand nous dénonçons ça, nous disons, mais il ne peut pas prendre ce genre de décision maintenant. Les gens trouvent que nous exagérons. Attendons voir les 145 territoires.
nous allons le retrouver parce que moi, on va se retrouver, on va encore parler de ça ici. Je vais vous dire, je vous avais dit, vous vous rappelez, 145 territoires, regardez où nous sommes. Avec Dieu, nous vaincrons.